toi j'ai mis ma confiance, Seigneur, et je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdante, je vis dans la victoire. Je ne serai point perdante, je vis dans la victoire de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance, Seigneur, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. Toute ma vie, je l'ai fondée sur toi. Mon être entier, je te l'ai donné. Je ne serai point perdante, je vis dans la victoire. Je ne serai point perdante, je vis dans la victoire de Jésus. Sois pour moi une vivante et claire réalité. Je veux être passionné de toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta vie. Merci d'être là, Seigneur, toujours pour nous. Merci pour ton amour si immense, Seigneur. Au regard de ma foi, Seigneur, je veux que tu sois une réalité vivante, Seigneur. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, sois pour moi une vivante et claire réalité, plus présente au regard de ma foi qu'aucun objet visible. Seigneur, mon Dieu, sois pour moi une vivante et claire réalité, plus présente au regard de ma foi qu'aucun objet visible. Remplis-moi de ton esprit, je veux être passionné de toi. Remplis-moi de ton esprit, je veux être passionné de toi. Par ta fidélité m'émouvra toujours. Seigneur, et ta fidélité m'émouvra toujours. Alléluia. Seigneur, tu m'as franchi pour la vraie liberté. Jésus, tu me sanctifies pour la sainteté. Seigneur, tu m'as franchi pour la vraie liberté. Jésus, tu me sanctifies pour la sainteté. Alléluia. Remplis-moi de ton esprit, je veux être passionné de toi. Remplis-moi de ton esprit, je veux être passionné de toi. Par ta fidélité m'émouvra toujours. Seigneur, puis ta fidélité m'émouvra toujours. Seigneur, ta fidélité m'émouvra toujours. Seigneur, m'émouvra toujours.
pour ta présence dans nos vies. Merci d'être le Dieu de notre salut. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Seigneur. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré, Seigneur. Louange et gloire à toi. Amen. Alléluia. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Toi qui as créé ta si belle vie en nous. Gloire à toi, Jésus. Bonjour frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Si je pouvais résumer ce que j'ai à cœur de vous dire ce matin, je dirais tout simplement à chacun, Dieu connaît. J'aimerais même souffler ça à l'oreille de chacun pour vraiment attirer notre attention sur le fait que notre Dieu n'est surpris par rien. Notre Dieu a une connaissance parfaite. Notre Dieu est omniscient. Et voilà, cette pensée m'est venue en lisant ces paroles. Me sont venues en lisant le livre de Job, en me rappelant de cette histoire. Quelqu'un qui a vécu une très grande tourmente, qui a été dans une très grande tourmente, dans la détresse. Quelqu'un pour qui Dieu a rendu le témoignage, un témoignage d'intégrité. Et dans ces moments de tourment, ses amis, 3 vieillards, Eliphaz, Bildad et Sophar, sont venus le voir et ont commencé à chercher une explication, à chercher, à expliquer Dieu, à chercher à comprendre. Et après leur discours, après tous ces arguments traditionnels, humains, logiques qu'ils ont déployés, il y a eu l'intervention d'une 3e personnalité, un jeune, Elihu, dont la Bible nous parle. Elihu était un jeune rempli d'esprit. Et je vais lire le chapitre 37, le verset 16 du livre de Job, parce qu'il résume un peu toute l'intervention d'Elihu. Il dit ceci à Job: « Comprends-tu le balancement des nuages, les œuvres merveilleuses de celui qui est parfait en connaissance ?» Dieu est parfait en connaissance. Dieu est parfait en connaissance. Dieu connaît. Dieu n'apprend pas. Dieu ne découvre pas. Dieu n'est pas surpris. Dieu connaît. Dieu connaît même le passé conditionnel. Le passé conditionnel, c'est-à-dire un temps que nous ne pouvons même pas, que nous ne pouvons pas explorer. Et dans le livre de Luc, c'est Jésus qui parle, Jésus rempli d'esprit, Jésus le Fils de Dieu. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 13, nous lisons ceci. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr, et dans Sidon, il y a longtemps, qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. » Donc, le Seigneur Jésus dit que si les miracles qui sont faits maintenant, à cette époque, à Bethsaïda, avaient été faits à Tyr et Sidon, il sait ce qui se serait passé. Est-ce que vous imaginez? Pour conforter vraiment l'idée que Dieu sait, Dieu connaît toutes choses. Et savoir que notre Dieu connaît toutes choses, c'est très rassurant. Ça procure beaucoup de paix. Et je crois que ça devrait pouvoir nous garder dans la paix, dans des moments difficiles que nous traversons. Des moments difficiles. Ce n'est pas la théorie de connaître Dieu. Dieu connaît. J'ai récemment lu un témoignage, le témoignage du pasteur Samuel Peter Mitch de l'église Porte Ouverte de Mulhouse.
qui a été guéri du coronavirus. Et il dit une chose terrible pour notre époque, une chose qui m'a frappé. Il dit que nous parlons souvent de Dieu comme si Dieu était un sujet d'étude. Autrement dit, on fait beaucoup de théories sur Dieu. Une théorie, c'est quoi? Une théorie, c'est, il y a une situation, et puis on fait des propositions en se basant sur des arguments logiques, A plus B, s'il y a ceci, on déduit ça, etc., etc. On peut faire ça avec les versets bibliques. Il y a une certaine logique. On prend un verset, on en lit un autre, après on tire des conclusions, et après on généralise. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut parler de Dieu? Est-ce que Dieu est un sujet d'étude? Je pense que non, frères et sœurs. L'apôtre Paul, dont la Bible nous dit que c'était un grand érudit, c'est-à-dire c'était un intellectuel de cette époque. L'apôtre Paul dit dans l'un de ses écrits, dans la lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, il dit, en parlant de son enseignement, il dit, mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de la puissance de l'esprit. Parce que Paul savait que la lettre tue, c'est l'esprit qui donne la vie, c'est l'esprit qui vivifie. La logique humaine, des arguments qu'on tire de la logique humaine, il ne donne pas la vie, il donne la mort. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Qu'est-ce qui pousse souvent les gens à faire de la théorie sur Dieu? Je me suis posé cette question après avoir lu ce témoignage. Qu'est-ce qui pousse les gens? Mais parce qu'on veut tout expliquer. Parce qu'on ne veut pas perdre la face. Surtout quand on est un grand leader dans l'église. Il faut montrer qu'on connaît. Il faut bien dire quelque chose. Il faut expliquer. Et à force d'expliquer, la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est ça qui nous amène à faire la théorie. C'est ce qui est arrivé aux amis de Job en voulant tout expliquer. C'est ce qui est arrivé à Job lui-même en voulant tout expliquer. Job, heureusement pour lui, s'est repenti. Il a reconnu cela. Dans le livre de Job toujours, chapitre 42, le verset 3, il s'adresse au Seigneur. Après que Élihu, ce jeune homme plein d'esprit qui a préparé par son discours, il a préparé la place de Dieu dans le cœur. Parce qu'il a amené Job à être confronté à Dieu. Dans cette question, il lui a parlé de Dieu. Et alors, chapitre 43, verset 2, Job dit en s'adressant à Dieu, « Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs. À force de parler de ce que j'ignorais, je l'avoue, j'ai parlé des sujets trop ardus, je n'y comprends rien et ne le savais pas. » Voilà ce que Job dit. Job s'est repenti de cette attitude à chercher à tout expliquer. Et ce n'était pas le cas de ses amis. Et Dieu les a repris. Dans le chapitre 42, le verset 7, à partir du verset 7, on lit ceci. « Quand le Seigneur eut fini de parler avec Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Tu as provoqué mon indignation. » À force de chercher à expliquer. Il dit, « Tu as provoqué mon indignation, ainsi que tes deux amis, contrairement à mon serviteur Job. En effet, vous n'avez pas dit la vérité sur moi. » Ils ont dit plein de choses, plein de théories, plein d'arguments humains, en cherchant à prouver que non, malgré tout, Job était intègre. C'est vrai, mais en cherchant à expliquer Dieu, en cherchant à défendre Dieu. Qui peut défendre Dieu? Est-ce que Dieu, c'est un jeune homme qui a besoin qu'on le défende? Dieu sait se défendre. La Bible nous dit que nous devons défendre notre foi. Mais notre foi, qu'est-ce que c'est? On va en parler un peu plus tard. Je vais continuer la lecture. Verset 8. Maintenant donc, procurez-vous 7 taureaux et 7 béliers. Allez trouver mon serviteur Job. Vous offrirez alors pour vous-même ces animaux en sacrifice complet, tandis que mon serviteur Job priera pour vous. J'accueillerai sa prière
avec bienveillance et je renoncerai à vous traiter selon votre folie. Car c'est une folie de chercher à tout expliquer. Je continue la lecture. Bien que vous n'ayez pas dit la vérité sur moi, comme il a fait lui-même, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naaman, allèrent donc faire ce que le Seigneur leur avait dit, et celui-ci accueillit avec bienveillance la prière de Job. Frères et sœurs, nous ne devons pas chercher des explications. Nous devons chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment décidé de m'efforcer à ne pas faire de la théorie sur Dieu. Chercher Dieu. Chercher le cœur de Dieu. Je vous disais la dernière fois que Dieu est connaissable. On peut connaître Dieu. Certes, en partie, comme la Bible nous dit, parce que nous connaissons en partie, mais on peut le connaître. Nous pouvons connaître Dieu. Cette connaissance, je crois qu'elle se réalise dans une expérience relationnelle, dans une relation avec Dieu, dans une relation personnelle. Personnelle ne veut pas dire, comme on a l'habitude de penser que c'est moi tout seul. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Une relation personnelle, c'est une relation de personne à personne. Dieu s'est révélé en nous en 3 personnes. Le Dieu unique dont la Bible nous parle, mais il s'est révélé en 3 personnes. Et c'est dans la relation avec chacune de ces personnes que Dieu se révèle, qu'on connaît Dieu. Dans la relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. La porte d'entrée, bien sûr, dans cette relation avec Dieu, c'est le Christ, le Fils de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui s'attache au Fils, reçoit l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache, attacher est un verbe fort, c'est un verbe concret. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. La connaissance de Dieu est donc le résultat d'une relation et pas d'une étude. Les études sont bonnes, c'est bien d'étudier, mais l'étude doit nous conduire vers une relation pour que ce que nous avons vu devienne concret. Et quand ce n'est pas encore dans une vraie relation, évitons de trop parler, frères et sœurs. Ces moments, je pense que le Seigneur nous donne. Parce que je crois, comme je le disais, qu'il n'a pas été surpris. Il ne découvre pas que, donc maintenant on fait quoi, le coronavirus? Non, je ne pense pas que Dieu fait comme ça. Parce que Dieu sait. Il sait depuis toujours. Il sait, il n'est pas surpris. Et donc, je pense que ces moments, elles sont propices pour que chacun jauge et ajuste sa relation avec Dieu. Je crois que ces moments, sa relation avec le Saint-Esprit, sa relation avec le Père, sa relation avec le Christ, ces moments sont propices à cela. Et je veux vous amener vraiment dans la Bible à regarder, à vous confronter à un certain nombre de situations bibliques, un certain nombre d'exercices pour que vous puissiez jauger, mesurer, évaluer, apprécier votre relation avec le Seigneur. J'écoutais récemment une intervention du frère Mickey qui parlait des talents et il disait que cette période que nous passons, chacun doit regarder qu'est-ce qu'il fait avec les talents que Dieu lui a donnés. Ce n'est pas un temps perdu que nous avons. Ce n'est pas une parenthèse que nous passons. Je pense que Dieu gère tous ces moments avec nous et nous devons être attentifs. Comment jauger? Comment évaluer? Comment mesurer ma relation avec l'Esprit? Je vais vous lire un texte. Luc, chapitre 9, du verset 55, à partir du verset 52 à 55. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et ils entrèrent dans un bourg samaritain.
pour se préparer un logement. Verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait à Jérusalem. Donc, vous voyez, les problèmes juifs et samaritains. Ils arrivent dans un bourg samaritain. Les Samaritains et les Juifs, ils ne s'appréciaient pas beaucoup. Alors, les disciples, verset 54, disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel, que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Frères et sœurs, ça c'est Jésus. Il dit, ce n'est certainement pas le Saint-Esprit qui les animait là. Il y a des gens qui ont refusé de les loger. Et maintenant, qu'est-ce que les disciples voulaient pour ces gens? Ben, voilà, que le feu du ciel descende sur eux et les consume. Les gens qui suivaient Jésus, ses disciples, comme nous, frères et sœurs, je veux dire, Jésus dit, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous anime. Si dans votre cœur, vous laissez la méchanceté ou les choses semblables prendre assise dans votre cœur, vous n'expérimenterez pas une bonne relation avec le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas. Prenez ce temps, regardez. Quel esprit habite vos cœurs? Quel esprit? Je disais que c'est un bon moment pour jauger l'état de notre relation avec Dieu. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose en l'air d'abstrait. Là, voilà une situation qui révèle que ces gens, ces disciples qui suivaient Jésus, n'étaient pas animés par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, on peut, ce moment, il est propice. Regardez-vous, regardez, où en êtes-vous? Quel esprit vous anime? Jaugez la relation avec Jésus, avec le Fils. Je vais vous donner un autre exemple. On peut mesurer notre relation, l'état de notre relation avec le Fils. Jésus-Christ est la lumière, venu au monde. Jean chapitre 1, verset 1. Je vais lire. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voyez-vous, la lumière. Jésus est la lumière. Nous pouvons mesurer la relation qu'on a avec Jésus, qu'on a avec la lumière. Je vais vous donner une illustration biblique, comme on a fait tout à l'heure avec l'Esprit. Vous connaissez cette histoire de Jésus qui traverse le lac avec ses disciples pour aller au pays de Gérasénien. Et il délivre quelqu'un qui était démonisé à fond. Il le délivre. Alors, je vais lire quelques versets. Enfin, voilà cette histoire. C'est bien de voir ce qui s'est passé. Luc chapitre 8, le verset 26. Ils abordèrent dans le pays de Gérasénien, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements
et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Il les suppliait, il suppliait Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Verset 33, les démons sortis de cet homme entraient dans le troupeau et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le roc et se noya. Ceux qui le faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis des démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment les démons avaient été, comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants, écoutez un peu, tous les habitants des Gérézaniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Alors, ces gens qui, on pourrait penser qu'ils auraient pris Jésus pour un héros, pour quelqu'un qui vient les libérer, mais leur réaction est plutôt bizarre. Ils ont chassé Jésus. Ils ne veulent pas de lumière. En lisant ce texte, je me suis arrêté, je dis, mais en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique ces réactions? Mais c'est la réaction, frères et sœurs, des cambrioleurs qui sont surpris dans la nuit par la lumière. Ils ne veulent pas de Jésus parce qu'ils ne veulent pas de lumière dans leur trafic. Voilà la situation. Et je vais dire, si vous n'aimez pas la lumière, j'ai dit, comment jauger notre relation avec Jésus? On a vu avec l'Esprit, mais avec Jésus. Si vous n'aimez pas la lumière, si vous n'aimez pas la vérité, si vous n'aimez pas la transparence, on peut vraiment se demander si votre Jésus est bien Jésus de Nazareth. Est bien Jésus, le Fils de Dieu. Parce que si vous êtes en relation avec Jésus, vous aimez la lumière, vous aimez la vérité. Si vous êtes en relation avec Jésus, vous demanderiez pardon quand vous savez que vous avez tort. Vous ne chercherez pas des explications, vous ne chercherez pas à vous justifier. C'est ça la lumière. Si vous êtes en relation avec la lumière, vous pardonneriez à ceux qui vous ont fait du tort. Parce qu'après tout, vous savez, grâce à l'éclairage de la lumière, que vous n'êtes pas meilleur, que nous ne sommes pas meilleurs et que nous sommes sauvés par grâce. C'est cela qu'on marque dans la lumière. Passons au Père. Comment jauger? Comment mesurer notre relation avec le Père? La Bible nous dit que Dieu est amour. Je vais lire dans 1 Jean, le texte que vous connaissez, chapitre 3, le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. L'amour du Père, l'amour de Dieu, n'attend pas la contrepartie. Parce que si Dieu avait attendu notre contrepartie, nous ne serions jamais sauvés.
Voilà l'amour, Dieu qui nous a aimés. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, si nous faisons les partis pris, alors on peut être sûr qu'on n'a pas connu Dieu. Celui qui fait des partis pris n'a pas connu Dieu, parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. 1 Jean 4,8 dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est connaissable. On peut connaître Dieu. On peut connaître Dieu, frères et sœurs. C'est dans cette relation-là. C'est pour ça que j'invite vraiment chacun à ne pas parler de théorie, mais aller de façon concrète, à voir quel esprit l'anime, à voir s'il aime la lumière, à voir s'il aime comme Dieu aime. Ça, c'est concret. Et ça nous mène dans une vraie relation qui nous permet de connaître Dieu. On peut connaître Dieu. Dieu est omniscient, je disais au début. Mais ce n'est pas de la théorie. C'est écrit. Mais il faut en avoir une révélation de l'esprit. Et ce type de révélation n'arrive que dans une vraie relation. Arriver à savoir que Dieu connaît vraiment. C'est l'expérience que j'ai eue il y a quelques jours. Vous savez, il y a quelques mois, j'avais programmé un peu, j'ai l'habitude de me programmer plusieurs mois, sur plusieurs mois, de me projeter et d'essayer d'avoir des choses concrètes. Hein, c'est comme ça. Je suis comme ça. J'essaye donc d'anticiper souvent. Et il y a quelques mois, j'avais un programme. Des choses que j'allais faire au mois de mars, au mois d'avril, etc., etc. Et c'était bien arrêté. Et puis, il y a quelques mois, des bouleversements sont survenus qui ont bouleversé ce programme et j'étais assez contrarié. J'étais vraiment contrarié parce que ça m'a déstabilisé. Mais j'ai appris, comme je vous ai dit la dernière fois, à dire que Dieu pourvoira. J'ai vraiment appris, avec le temps, à ne pas blâmer le Seigneur, à dire que Dieu est avec nous dans la barque. Voilà, et donc ces derniers mois, je les ai passés comme ça. Et puis il y a quelques semaines, vous savez, Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. La Bible nous dit que nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Je peux vraiment donner une définition pratique et simple de la foi. Je crois que la foi, c'est garder les yeux fixés sur Jésus. Je pense que c'est cela la foi. C'est une définition simple de la foi. La foi, ce n'est pas imaginer. Ce n'est pas imaginer des choses. Ce n'est pas se dire, se répéter que ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Ce n'est pas cela la foi. Regardez un peu les disciples dans le bateau, dans l'histoire de tout à l'heure, quand ils ont traversé avec Jésus le lac. Dans le bateau, une tempête se lève. Et puis, en fonction donc de leur connaissance, ils ont commencé ils ont fait le pronostic. Pronostic vital engagé. Nous périssons. Nous périssons. Sur la base d'arguments vraiment tirés de leur connaissance. Et quand Jésus se lève et arrête le vent, arrête la tempête, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? C'est quoi la foi dans cette situation? Moi, je pense que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et c'est de là que j'ai tiré vraiment cette définition pratique. La foi, c'était de regarder et de fixer les regards sur Jésus. De regarder Jésus. C'était cela la foi. De voir le Seigneur. Non, il ne leur demandait pas, il ne faisait pas le reproche de ne pas avoir organisé
un moment de louange. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne leur fait pas le reproche de ne pas avoir chanté. Non, ce n'est pas cela la foi. De se répéter, non, ça va aller, ça va aller. C'est vrai, on peut aller dire au Seigneur, Seigneur, je me sens mal. Seigneur, dans cette situation, c'est difficile. Seigneur, mais en disant Seigneur, en regardant le Seigneur. Pas conclure que moi j'ai conclu, nous allons périr. Comme ils ont fait. La foi, c'est regarder les yeux fixés sur le Seigneur. Pour revenir un peu à mon histoire de tout à l'heure, où je disais que c'était assez difficile pour moi, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce que j'avais programmé, si le Seigneur n'avait pas arrêté, je serais dans une situation dramatique. Vraiment, le Seigneur m'a permis de regarder ça en disant, mais j'ai dit, et c'est là que je me suis dit, Seigneur, tu connais. Seigneur, tu connais. Dieu connaît. Quand Dieu décide, mais pour décider, nous décidons parfois sur la base de 2 ou 3 paramètres. Mais pour Dieu, pour décider, il a une infinité de variables, une infinité de paramètres. Mais tous ses coups sont les meilleurs. Sa décision est meilleure. Parfois, on ne comprend pas. Parfois, c'est difficile à digérer. Mais c'est la meilleure décision. Celle de Dieu. Frère, Dieu connaît. Ça m'a vraiment frappé. Je crois que c'est cela aussi qui m'a amené à faire avec vous l'échange de ce matin. Dieu sait. Et quand Dieu décide, ce n'est jamais par hasard, ce n'est pas aléatoire. On peut avoir l'impression que, mais non, Dieu nous voit, Dieu connaît. Il y a toujours une issue lorsque nous restons attachés à Dieu. Et quand on a conscience que le Seigneur est comme ça, que le Seigneur sait, je disais que ça donne une grande paix. Et il y a un conseil que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, dans sa lettre aux Philippiens, donne. Et je crois que ça doit pouvoir guider notre attitude lorsqu'on réalise que Dieu connaît, lorsqu'on a un Dieu qui sait tout. Philippiens chapitre 4, le verset 4, à partir du verset 4. Il dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. En lisant ce texte, ça m'a rappelé l'histoire des 70 disciples que Jésus a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons et qui sont revenus en disant, « Seigneur, même les démons fuient. » Et Jésus leur a dit, « Réjouissez-vous. » Pas parce que les démons vous fuient, mais parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà le sujet. Voilà le sujet de joie. Voilà le sujet de réjouissance. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Frères et sœurs, je veux vraiment nous interpeller, nous tous, avec cette question. Qu'est-ce qui vous reste en ce moment pour montrer que vous êtes chrétien? Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce que nous avons en ce moment? Nous devons reconnaître que ces dernières années, ces derniers temps, il y a eu un glissement par rapport à notre foi qui fait que, sans trop faire attention, je ne crois pas que c'est fait exprès, mais ça vient comme ça. Que, en fait, je crois que la joie pour nos louanges, la joie pour nos musiques, la joie pour nos danses a surclassé la joie d'avoir le Christ. Je crois que ça s'est passé un peu comme ça. Et puis, là, panique, coronavirus, confinement, oblige, plus de tout ça, plus de musique,
En tout cas, plus de comité musique, plus de chorale, plus de réunions ci, plus de réunions là, plus d'activités classiques religieuses. Alors, confinement, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui reste de ta relation avec le Christ quand toutes ces choses sont enlevées? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la relation? Je crois que l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, que je vous ai proposé tout à l'heure, les textes, il y en a plusieurs autres tout à l'heure, il y a quelques dimanches, j'encourageais les uns et les autres à vraiment relire les évangiles, frères. Ces temps sont des moments propices. Je ne crois pas que c'est déjà la fin du monde. Je suis d'accord là-dessus tout à fait avec l'Esprit de Dieu. En tout cas, c'est l'esprit que j'ai ressenti dans l'intervention du frère Mickey. Je crois que ce n'est pas la fin du monde. Mais c'était un moment grave. Je crois que le Seigneur pilote ces moments. Le diable n'est pas plus grand que Dieu. Il y en a qui donnent l'impression qu'il faut maintenant organiser quoi, comme si Dieu est surpris et donc on doit organiser des attaques. Non, frère. Je pense que le Seigneur règne. Amen. Le Seigneur règne. Quand le Fils de Dieu viendra, il a dit, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? C'est-à-dire, est-ce qu'il trouvera des gens, les regards fixés sur Christ? Est-ce qu'il nous trouvera attachés à Christ? Pas attachés à une congrégation particulière. C'est bien tout ça. C'est bien, mais ça doit être placé à la bonne place. Ça ne doit pas dépasser notre attachement au Seigneur. Et notre attachement au Seigneur ne peut pas être ébranlé parce qu'on nous a enlevé cela. La vie chrétienne dit, c'est une relation. C'est une relation. Parfois, on se comporte comme si Jésus-Christ, c'est le modèle, il est venu, il nous a appris des choses, et puis on peut lui dire, va-t'en maintenant, nous connaissons les principes, nous connaissons les techniques, et on peut se débrouiller tout seul. Non! La vie chrétienne, c'est la vie avec le Christ. La Bible nous dit, c'est un mariage. Un mariage, c'est... on sait, l'homme quittera son père et sa mère, et ils deviendront une seule chair. Ils deviendront un. Et Christ et nous, c'est un. Le christianisme, c'est la relation avec le Christ. Je continue la lecture du texte. Verset 5. Que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien. Parce que l'inquiétude, quand on est inquiet, certains deviennent très bavards. L'inquiétude, ça suscite quoi? Ça suscite les plaintes, les pleurs, le bavardage et toutes sortes de choses comme ça. Mais l'Esprit de Dieu dit, le texte dit, rien de tout cela. Qu'est-ce qu'il faut? Prière, supplication, action de grâce. Prière, supplication, action de grâce, frère. Reprenez ce texte, c'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, on parle de supplication. La supplication, ça demande l'humilité. C'est reconnaître que le Seigneur est grand, celui qui supplie est inférieur. Mais c'est aussi une marque de foi si on supplie, parce que ça veut dire qu'on croit. On croit qu'il va donner. Parce que celui qui ne croit pas n'a pas le courage de supplier, de faire des supplications. Supplication, prière, action de grâce. Action de grâce, parce que Seigneur, je ne comprends rien, mais tu sais, et tu es avec moi. Tu es avec moi dans cette barque. Voilà, ça me suffit. Temps opportun, moment venu, tu me diras ce dont j'ai besoin pour faire le pas suivant,
pour avancer parce que nous marchons avec le Seigneur. Et le texte dit, le verset 7 dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nos cœurs et nos pensées sont gardés en Jésus-Christ. Le Christ, il est où? Il est au ciel, à la droite du Père. C'est ce que la Bible nous dit. Le Christ, nos cœurs sont gardés en paix en Jésus-Christ. Hein? Vous voyez dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean, dans un moment où l'Église aussi était dans une très, très, très grande détresse, je crois qu'il a conservé cette attitude. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une révélation de la gloire de Christ. Et c'est ça, je crois, qui permet à l'Église de survivre et d'être encore là aujourd'hui. Il a reçu, dans le livre de l'Apocalypse, il a vu le Seigneur. Il a été transporté dans la présence de Dieu d'une façon si forte qu'il a pu fortifier, et ça continue à fortifier l'Église. Nous avons appris beaucoup de versets bibliques depuis que les uns et les autres sont chrétiens. Nous connaissons beaucoup de versets bibliques. Nous connaissons beaucoup de théories. Je crois que nous sommes, dans cette période que nous vivons, dans un moment, je vais dire, un temps de digestion. Un temps de digestion. On a mangé, mais si on mange et que les aliments ne passent pas dans le corps, ils ne seront pas utiles. Un temps de digestion. Que ces choses deviennent vraiment du concret en nous. Et le digestif, pour garder cette image, c'est supplication, prière, action de grâce. Voilà. Le message que je crois avoir reçu du Seigneur pour partager à l'Église ce dimanche, de la théorie à la pratique, ça passe par prière, supplication, action de grâce, pour connaître le Seigneur d'une façon concrète, d'une façon qui nous garde. Savoir en théorie que Dieu connaît, c'est une chose, mais savoir que Dieu connaît dans son cœur, quand on a digéré cela, parce qu'on a une relation vraie avec l'Esprit de Dieu, avec la personne du Saint-Esprit, avec la personne du Fils de Jésus-Christ, avec le Père. Et on connaît le Seigneur. Et on a la révélation, ce Dieu-là, unique, qui s'est révélé de cette manière à nous, qui a décidé d'être dans une relation, d'engager une relation personnelle avec nous. Que ce Dieu-là nous édifie. Frères et sœurs, connaissons le Seigneur et soyons bénis. Amen. Amen. Père, je te loue. Parce que pour moi, c'est encore une joie d'être en sécurité auprès de toi, Seigneur. C'est une sécurité de te connaître. Je veux te connaître, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, parce que tu me conduiras dans toute la vérité. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Père céleste, Père céleste, je te loue de ce qu'il n'y a sur terre,
ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Père céleste, je te loue de ce qui n'est à sur terre, ni au ciel, personne qui puisse être comparé à toi. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Tu es infini dans ta grandeur, néanmoins si proche de nos réalités quotidiennes. Ta puissance est inouïe et pourtant tu es mon ami. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie, Quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Quelle joie, quelle sécurité de te connaître. Quelle joie et quelle sécurité de te connaître. Amen. Amen. Amen.